Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les séismes et la tectonique des plaques, en plus d'une explication détaillée de la subduction. Introduction. Les séismes sont concentrés au niveau des frontières des plaques lithosphériques et les foyers sont souvent répartis de façon linéaire. Donc, quelle est la relation entre la naissance des séismes et le mouvement des plaques lithosphériques? 1. Naissance des séismes et mouvement des plaques. Les séismes sont produits par des cassures dans les roches, les failles. Les failles sont des zones de plus faible résistance mécanique et elles sont plus propices à accommoder la déformation imposée par le mouvement relatif des plaques tectoniques. Comme vous pouvez voir au niveau de la photo, au niveau des ondes de divergence, il y a écartement ou éloignement des deux plaques lithosphériques. Les forces de tension vont créer des cassures au niveau de la lithosphère. Au niveau des ondes de convergence, il y a rapprochement des deux plaques, la subduction ou la collision. Les forces de compression vont créer des cassures au niveau de la lithosphère et donc naissance des séismes. 2. Répartition des séismes au niveau des dorsales océaniques. À la divergence des plaques, la lithosphère océanique dépasse rarement les 10-15 km, ce qui fait qu'il ne peut y avoir que des séismes superficiels. 3. Répartition des séismes au niveau des fosses océaniques. La photo suivante présente la répartition des séismes le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Les couleurs de l'échelle ci-contre indiquent la profondeur en kilomètres des foyers des séismes repérés par des points de couleur sur la carte. On retrouve alors qu'il y a des séismes superficiels, leur foyer est entre 0 et 70 km de profondeur. Des séismes intermédiaires, foyer entre 70 et 300 km de profondeur, et des séismes profonds, foyer entre 300 et 800 km de profondeur. On va réaliser une coupe sur la carte pour voir la répartition des foyers des séismes au niveau de leur profondeur. Les géologues ont trouvé que les foyers sismiques sont disposés sur un plan incliné appelé plan de Wadati-Benioff, qui commence au niveau de la fosse océanique et se poursuit sous la chaîne de montagnes. La répartition particulière des séismes a permis de visualiser le phénomène de subduction suivant le plan de Benioff. 4. La subduction. Au niveau d'une fosse océanique, une plaque océanique s'enfonce sous une autre plaque de densité plus faible et plonge dans la sténosphère. Bilan général. Les plaques lithosphériques sont en mouvement les unes par rapport aux autres. Au niveau des dorsales, il y a écartement ou éloignement des plaques lithosphériques. Il y a formation de la croûte océanique. Au niveau des ondes de subduction, il y a disparition de la croûte océanique dans le manteau, ce qui compense la formation de la croûte océanique au niveau des dorsales. Donc, on peut conclure, le volume de la Terre reste constant. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.